Les activités des travaux dirigés organisés par le réseau des ambassadeurs de l'Union progressiste ont connu son épilogue ce dimanche 5 juin 2022 au CEG Le Plateau. En effet, lancé le 13 mars en présence des responsables à divers niveaux du parti Union progressiste dans la 6e circonscription électorale, les travaux dirigés gratuits ont permis aux candidats aux examens du BEPC et du BAC de bénéficier d'un renforcement de capacité dans plusieurs matières. Pour la circonstance, le président du réseau des ambassadeurs de l'Union progressiste a fait appel à des professeurs certifiés et même des universitaires rompus à la tâche pour une révision pointue avec les candidats qui sont venus d'un peu partout, même au-delà de Godomè. Pendant plusieurs semaines, les candidats ont reçu la visite des encadreurs pour les travaux. À ce stade de la fin, c'est une satisfaction et une joie totale qui animent les candidats. Au cours de ces 3 mois, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses que les professeurs n'ont pas vues avec nous, des explications qu'ils n'ont pas eu à donner, qu'on a eu à reçu ici avec les professeurs. C'était impeccable. Mais c'était gratuit, même les photocopies aussi. C'était gratuit, mais c'était vraiment intéressant quand même. J'ai été formé par les collègues du CEG Le Plateau parce que ça a été une rumeur qui a beaucoup couru dans les rues. Et moi, par rapport à l'administration, je leur souhaite bonne chance, la santé, la sagesse et je leur dis merci d'avoir rendu ce travail possible pour chaque enfant de ce complexe. Le dernier tour de ronde a eu lieu ce dimanche 5 juin en présence des membres du bureau, du REA-UP et certains parents d'élèves. Après quelques heures de travaux, les organisateurs de ce TD gratuit ont sillonné les salles de classe pour doper le moral aux candidats. La mission est bien accomplie au regard de la moisson de la faim. Les enseignants ont reçu des rémunérations conséquentes pour le travail abattu malgré que les candidats n'ont rien payé aux organisateurs. Ils donnent leurs impressions sur cette initiative qu'ils qualifient de louable. C'est une occasion pour rappeler les différentes méthodologies en histoire-géographie aux apprenants. Chez nous, seule la méthodologie est notée sur 11 points. Donc les différentes connaissances notionnelles sont notées sur 9 points. Donc c'est une occasion pour pouvoir rappeler les différentes méthodologies, que ce soit en dissertation, en commentaire ou en explication de textes aux apprenants. J'ai fait du bénévolat, mais la majorité des enseignants qui ont intervenu n'étaient pas dans le réseau, ne font pas partie du réseau. Donc, c'est le lieu de remercier le président du réseau qui vraiment a dû batailler et a dû sacrifier beaucoup de moyens, beaucoup de ressources pour faire face à toutes ces charges-là, parce que c'est pas évident et que au départ, c'était pas évident, mais par la grâce de Dieu, je crois qu'on a pu tenir jusqu'au bout. Donc c'est le moment de le remercier parce qu'il a fait preuve vraiment de générosité vis-à-vis de ces apprenants-là et que Dieu vraiment lui rende au centuple vraiment ces sacrifices qu'il a pu apporter à ces apprenants. C'est une initiative à saluer. Et si les autorités au plus haut niveau peuvent accompagner ces initiateurs à faire bénéficier à nos candidats chaque année, je crois que ça pourrait beaucoup les aider. C'est satisfaisant quand même tout ce qui s'est passé durant cette période et nous rendons grâce à Dieu pour ça et nous prions pour que ces apprenants-là puissent aller vraiment défendre le REA-UP parce que ils sont devenus pour nous aussi des ambassadeurs et je crois que c'est le moment pour eux de défendre ce nom-là. Et défendre ce nom revient à ramener ici de très bons résultats. Pour le président du réseau des ambassadeurs de l'Union progressiste, Fréjus Zinli, cette initiative vise essentiellement à accompagner les candidats puisqu'avant d'espérer un meilleur résultat chez un apprenant, il faut le mettre dans les conditions requises. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce jour qui consacre la fin des séances de travaux dirigées, initiées par mon réseau, parce que au lancement, les élèves étaient autour d'une centaine, mais je peux vous garantir que à partir de la 2e séance déjà, nous avons atteint un effectif de 400, 500 et qui est resté dynamique jusqu'à ce jour. Donc c'est déjà un point de satisfaction. Et quand nous écoutons aussi l'administration au niveau du CEG, nous pouvons quand même dire que
ce que nous avons apporté participe à leurs attentes, puisqu'ils nous ont demandé de tout faire pour que cette séance ne puisse pas s'arrêter pour cette année, de continuer dans le temps. Donc, c'est une autre satisfaction à leur niveau et chez nous également. Et également, quand nous écoutons les parents qui n'ont pas les moyens de prendre des répétiteurs pour ces apprenants-là et qui ont vu ces derniers profiter de 3 mois d'activité intense, alors là, c'est une satisfaction aussi à leur niveau et nous pouvons dire merci à Seigneur l'Éternel Dieu qui nous a assistés, qui nous a accompagnés et qui a fait que nous avons pu mobiliser ces ressources pour accompagner ces candidats pour ces examens de fin d'année-là. Nous avons initié ces travaux, c'est pour répondre à une seule préoccupation. Pendant les périodes électorales, nous avons souvent utilisé ou bien composé avec des parents qui nous appuient sérieusement pour l'atteinte de nos objectifs politiques. Et ne pouvons pas passer de maison en maison pour leur dire merci. Nous avons jugé utile de penser à une action qui pourra impacter le plus grand nombre possible. Et c'est justement cela qui nous a motivés. C'est ça, la seule raison fondamentale qui nous a poussé à organiser ces travaux. Et quand nous faisons le croisonnement et qu'on voit le flux qu'il y a eu durant toute cette période, on peut quand même tirer un coup de chapeau et dire que l'objectif est atteint. Ça, c'est une satisfaction à notre niveau. Nous avons essayé quand même de prendre leur avis, leur impression par rapport à tout ce que nous avons partagé durant ces 3 mois. Et ils ont pris l'engagement de nous accompagner. Et ce n'est qu'après ça que nous les avons aussi baptisé des ambassadeurs. Et ils doivent aller partager la bonne nouvelle dans leurs différentes localités. Donc, c'est des ambassadeurs que nous venons de créer au sein encore de l'Union progressiste pour la gloire du parti et pour son enracinement. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Les années à venir, nous comptons quand même continuer dans la même dynamique pour que les autres qui vont venir après ceux-ci puissent aussi bénéficier de cette faveur-là. L'engagement est donc pris par les membres du réseau des ambassadeurs de l'Union progressiste de pérenniser cette action au profit des candidats sous la houlette de son président, Fréjus Zinli.